Pendant des milliers d'années, l'histoire de la traversée de la mer Rouge a été racontée comme un miracle spectaculaire, où Moïse lève son bâton et les eaux se séparent. Beaucoup l'imaginent comme une simple scène dramatique, la mer qui s'ouvre soudainement, le peuple qui traverse, puis l'armée de Pharaon qui disparaît sous les vagues. Mais lorsque l'on étudie profondément les Écritures, les traditions anciennes et les révélations spirituelles, on découvre que ce qui s'est réellement passé cette nuit-là est bien plus mystérieux, bien plus puissant et surtout profondément spirituel. Ce n'était pas seulement un miracle, c'était une confrontation entre deux royaumes invisibles, un combat entre la puissance de Dieu et les forces spirituelles qui dominaient l'Égypte. Pour comprendre ce qui s'est réellement produit, il faut d'abord comprendre le contexte. L'Égypte de l'époque n'était pas seulement une grande puissance militaire. C'était aussi l'un des centres les plus puissants de sorcellerie et de pratiques occultes du monde antique. Les prêtres égyptiens maîtrisaient des rituels mystiques, invoquaient des esprits et manipulaient des forces spirituelles que la Bible appelle souvent des puissances ou des principautés. Lorsque Moïse arrive devant Pharaon, ce n'est pas simplement un homme qui parle à un roi, c'est un prophète envoyé par Dieu qui vient défier tout un système spirituel. Souvenez-vous de ce qui s'est passé lorsque Moïse jette son bâton devant Pharaon. Le bâton se transforme en serpent. Mais immédiatement, les magiciens d'Égypte font la même chose. Cela signifie que derrière la cour de Pharaon se trouvaient des hommes capables d'activer des puissances spirituelles. La confrontation entre Moïse et l'Égypte était donc une guerre spirituelle. Les 10 plaies qui frappent l'Égypte ne sont pas des catastrophes naturelles choisies au hasard. Chaque plaie attaque directement un dieu égyptien. L'eau du Nil devient du sang, humiliant le dieu du Nil. Les ténèbres couvrent le pays, humiliant le dieu du soleil Ra. Chaque plaie est une déclaration. Le Dieu d'Israël est supérieur à toutes les puissances spirituelles de l'Égypte. Mais la confrontation finale n'allait pas se produire dans le palais de Pharaon. Elle allait se produire dans un lieu que personne n'aurait imaginé, la mer Rouge. Après avoir finalement laissé partir les Israélites, Pharaon change d'avis. Il rassemble son armée et se lance à leur poursuite. Les Israélites arrivent devant la mer. Derrière eux se trouve l'armée la plus puissante du monde. Devant eux se trouve une étendue d'eau infranchissable. Humainement, il n'y a aucune issue. C'est à ce moment que Dieu reçoit un ordre étrange de la part de Moïse: lever son bâton sur la mer. Beaucoup pensent que ce geste est simplement symbolique. Mais dans la culture spirituelle ancienne, le bâton d'un prophète n'était pas un simple morceau de bois. C'était un instrument d'autorité spirituelle. Le bâton représentait l'autorité que Dieu avait confiée à Moïse sur les forces de la création. Lorsque Moïse étend son bâton sur la mer, il ne fait pas un simple geste dramatique, il active une autorité spirituelle. La Bible dit alors quelque chose de très mystérieux. Un vent d'est puissant souffle toute la nuit et repousse les eaux. Ce détail est extrêmement important. Dans les Écritures, le vent est souvent un symbole de l'Esprit de Dieu. Le mot hébreu utilisé dans la Bible pour parler du vent est ruach, le même mot qui signifie esprit. Cela signifie que cette nuit-là, ce n'était pas simplement un phénomène naturel. Une puissance spirituelle invisible était en train d'agir. Mais il y a encore un autre détail fascinant que beaucoup de gens ne remarquent pas. La Bible dit que l'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël se déplaça derrière eux pour se placer entre eux et l'armée de Pharaon. La colonne de nuée se plaça également entre les deux camps. Cela signifie qu'au moment où les Israélites se trouvent devant la mer, deux réalités se produisent simultanément. Dans le monde visible, les Israélites sont piégés, mais dans le monde invisible, une armée céleste est en train de prendre position. La nuit tombe, le vent souffle avec une puissance surnaturelle. Lentement, les eaux commencent à se retirer. Mais ce n'est pas seulement une séparation de l'eau. Dans la mentalité biblique, la mer représente souvent le chaos, les forces spirituelles hostiles, les puissances des profondeurs. En ouvrant la mer, Dieu ne fait pas seulement un miracle physique, il ouvre un passage au milieu du chaos. C'est comme si Dieu créait un chemin là où il n'existait aucun. Les Israélites commencent alors à marcher. Imaginez la scène, des millions de personnes avancent dans un corridor gigantesque formé par les eaux dressées de chaque côté. Le sol est sec sous leurs pieds. Mais pendant qu'ils avancent, quelque chose d'autre se prépare.
Pharaon et son armée décident de les poursuivre. C'est ici que la dimension spirituelle de cette histoire devient encore plus profonde. Dans la pensée antique, les armées ne combattaient pas seulement avec des armes, elles étaient accompagnées de leur divinité, de leurs esprits protecteurs, de leur puissance spirituelle. Lorsque l'armée de Pharaon entre dans la mer, ce n'est pas seulement une armée humaine qui poursuit Israël, c'est aussi le système spirituel de l'Égypte qui tente de reprendre les esclaves qu'elle considère comme sa propriété. Mais cette fois-ci, ils entrent dans un territoire que Dieu lui-même a ouvert. La Bible raconte qu'à la minuit, Dieu regarde l'armée égyptienne depuis la colonne de feu et de nuée et jette la confusion dans leur camp. Les roues de leurs chars se bloquent. Imaginez la panique. Les soldats réalisent soudainement que quelque chose d'invisible agit contre eux. Ils comprennent alors une chose terrible, ils ne combattent pas simplement des esclaves en fuite, ils combattent le Dieu qui a frappé l'Égypte. Moïse reçoit alors un second ordre, étendre de nouveau son bâton. Lorsque Moïse obéit, les eaux reviennent avec une puissance irrésistible. L'armée entière de Pharaon est engloutie. Ce moment marque la fin définitive de l'esclavage d'Israël, mais il représente aussi quelque chose de plus profond. Dans la Bible, l'Égypte symbolise souvent l'esclavage spirituel. La traversée de la mer Rouge devient donc une image du salut et de la transformation spirituelle. La mer Rouge n'était pas seulement un obstacle géographique, c'était une bordure spirituelle. Une bordure entre l'esclavage et la liberté. Une bordure entre l'ancien monde et le nouveau. Et ce qui est fascinant, c'est que ce principe se répète encore aujourd'hui dans la vie spirituelle de nombreuses personnes. Il arrive souvent que juste avant une grande délivrance, on se retrouve dans une situation qui semble impossible. Devant nous se trouve une mer, derrière nous se trouvent nos problèmes, nos peurs, nos ennemis. Mais l'histoire de la mer Rouge nous rappelle une chose puissante. Quand Dieu ouvre un chemin, aucune puissance ne peut le remermer. La mer peut sembler infranchissable, mais le Dieu qui a ouvert les eaux il y a des milliers d'années est toujours capable d'ouvrir des chemins aujourd'hui. Et parfois, le miracle ne se produit pas instantanément. Parfois, le vent souffle toute la nuit. Mais lorsque le matin arrive, le chemin est là.